Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha sur la Tfila. Je voudrais dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Jenny bat Henriette, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli. Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gouetal et bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Sadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam. Que nous puissions apprendre de bonnes nouvelles de l'ensemble des malades du peuple d'Israël. Et je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Avraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesrod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliar Libet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shemuel Cohen, Lucien Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav ben Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claude Hamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolon Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Élise, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Nous sommes donc dans notre cours d'Alacha et nous avons commencé la semaine dernière un cours sur les halachot, sur la tfila. Alors avant d'arriver au véritable halachot sur la tfila, on a essayé de présenter le principe général de la tfila, une sorte d'introduction à l'ensemble de ce chapitre. Ce que nous avons rappelé à notre dernier cours, c'est que la notion de tfila a toujours existé, mais qu'elle n'a jamais été figée à l'époque du premier temple de Jérusalem. Ce n'est qu'au retour, à l'époque du retour pour la construction du deuxième temple de Jérusalem, à l'époque de Ezra, que les Anshe Knesset Agdola, que la grande assemblée, ce fameux grand tribunal rabbinique de 120 personnes, 120 rabbinim, il y avait parmi eux des Nevi'im, des prophètes, qu'ils ont pris la décision de figer la tfila telle que nous la connaissons, de choisir les mots qui devaient être abordés, parce qu'une tfila, c'est quoi? Une tfila, c'est des remerciements, des louanges, des demandes et de remerciements. Voilà ce qu'est une tfila. Et chacun devait se débrouiller avec ça. Et c'est bien évidemment particulièrement complexe d'être en mesure de le faire. À l'époque, à la rigueur, ils pouvaient le faire, mais déjà avec quelques difficultés, puisqu'il y avait encore les sacrifices qui étaient effectués. Donc certaines personnes considéraient que les sacrifices étaient nécessairement suffisants dans leur lien avec Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y avait rien besoin de rajouter à cela. Et donc on a eu besoin, effectivement, pour aider le peuple qui n'était plus en mesure, effectivement, de faire sa propre tfila individuellement, de choisir les mots, de choisir les thèmes, de savoir comment prononcer une tfila convenablement, eh bien ce sont les Anshe Knesset Agdola qui ont présenté le texte que nous connaissons. Pour avancer donc dans le programme d'aujourd'hui, on nous dit Bigviot Nusar Tfila Achid. Effectivement, dans le choix de figer
La tfila, quand je dis tfila, c'est bien évidemment, vous l'avez compris, la Hamida essentiellement, le texte de la Hamida. Donc le choix de faire que la Hamida soit commune à tout le monde. Quand je dis commune à tout le monde, alors nous savons pertinemment qu'il y a quelques différences, quelques mots qui diffèrent entre les séfaradim, les ashkénazim, les différentes communautés. Tout ça, très sincèrement, ça s'appelle une tfila, ça s'appelle un texte commun. Ce ne sont pas les quelques mots qui diffèrent qui font que la Hamida n'est plus commune à l'ensemble du peuple d'Israël. On considère aujourd'hui que la tfila, le texte, est un texte commun à l'ensemble du peuple d'Israël. Lorsque je dis ici qu'on a choisi de faire la tfila en commun, c'est-à-dire avec le même texte, c'est pour montrer la différence de ce qu'il y avait à l'époque, où chacun faisait vraiment la tfila qui lui passait par la tête au moment où il a prononcé, selon sa sensibilité, selon sa connaissance. À l'époque, on était loin d'un texte commun. Aujourd'hui, il y a un texte commun. Eh bien, on nous dit, chez Choser alatzmo bechol shalosh atfilot bechol yom, le choix de prendre un texte commun qui tourne sur lui-même à 3 reprises tous les jours de la même façon. On laisse de côté le Shabbat et les jours de fête où il y a un texte particulier. Mais tout de même, du dimanche au vendredi, 3 fois par jour, le même texte commun pour l'ensemble du peuple d'Israël. On pourrait dire qu'il y a quand même une très grande faiblesse dans ce choix. Il y a un grand bémol, un grand défaut qui risque d'être inhérent au fait d'avoir choisi un texte commun. Pourquoi? Quel est le défaut le plus évident? C'est vrai qu'il est assez clair. Atfila alula la afor le davar chez Beshigra ou la bed et akavana Adam itpalel ifne Hashem bilshono. On dit que effectivement le grand problème, c'est que on se retrouve dans un texte qui ne m'appartient plus. C'est pas ma tfila personnelle. Je ne peux pas dans ma Hamida, puisqu'elle est figée depuis maintenant bien longtemps, d'accord, je ne peux pas intégrer ma sensibilité, ma force, mes faiblesses, ce que je ressens aujourd'hui, avec mon expérience de vie, avec mon histoire de vie. On peut dire qu'il y a une très grande faiblesse, c'est que cette Hamida risque de tomber dans quelque chose de routinier. Quand on nous dit dans les Pirkei Avot, ne fais pas de ta tfila quelque chose de routinier, alors là, du coup, on est vraiment confronté à ce problème. C'est que j'ai une tfila qui se répète et qui tourne sur elle-même 3 fois par jour. Donc, le plus grand défaut, le plus grand risque, on va dire comme cela, le plus grand risque dans la tfila que nous connaissons aujourd'hui, c'est effectivement de tomber dans quelque chose de routinier, de quelque chose de lourd, quelque chose qui se répète sans cesse, nous sarkavoua, quelque chose de figé. Et donc, du coup, je perds ma sensibilité. Lorsque je fais ma propre tfila, la grande force de cela, c'est que c'est mon cœur que je présente à Dieu. Là, ici, c'est pas mon texte, c'est pas ma sensibilité. Donc, effectivement, on peut considérer qu'il y a une faiblesse dans le fait d'être dans un texte qui est commun à l'ensemble du peuple d'Israël et qui se répète sur lui-même. Ulam mineged. Im chazal oayu meyasedim nusar kavua. Maintenant, d'un autre côté, il y a quand même un très grand avantage à avoir une tfila qui a été fixée une fois pour toutes. C'est que si jamais les chachamim n'étaient pas intervenus pour nous présenter un texte de la Hamida en nous disant, voilà, tu sais, quand on t'ordonne de faire la tfila tous les jours, eh bien, voilà le texte qu'il faut que tu récites tous les jours. Alors c'est vrai que si les Chachamim du Anshe Knesset Agdola n'étaient pas intervenus, eh bien les tzadikim du peuple d'Israël, les rabbanim, auraient été en mesure de faire leur propre tfila, très certainement de qualité, parce qu'ils auraient eu des formulations, une sensibilité. Donc ça c'est pour les rabbanim. Ils auraient pu faire leur tfila avec de la profondeur de leur cœur. Mais Rov Hatzibour, Hayamid Palel Bechipazon, Fila Meshou Bechet. Mais le peuple, qu'est-ce qu'aurait fait le peuple? Enfin, je ne sais pas. Imaginez, vous, en tant qu'individu, demain matin, on vous dit, tu sais quoi? Tu fais ta tfila tout seul. On te retire ton livre de prière. On te retire de la tête tout le texte de la Hamida que tu connais par cœur parce que ça fait des années que tu le récites de cette façon-là. Imagine, tu arrives comme cela, du jour au lendemain, et on te dit, voilà, je t'en prie, tu dois faire ta tfila 3 fois par jour.
Ah ouais, qu'est-ce que je dois raconter dans ma tefila? Eh bien, il y a 3 points, hein. C'est de la reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, donc des louanges, des demandes et de remerciements. Débrouille-toi avec ça. Bah, très sincèrement, la plupart des gens auraient été complètement désemparés. De se poser la question, je ne sais pas quoi dire dans ma tefila, comment faire une tefila convenablement. Donc, oui, c'est vrai, il y a peut-être une faiblesse d'avoir un texte qui a été figé, parce que je tombe dans une sorte de routine quotidienne, de répéter tout le temps le même texte. On peut se dire, bah, il n'y a plus de charme dans cette amida. Mais d'un autre côté, c'est un avantage extrême que d'avoir un texte qui nous a été offert par les Anshe Knesset Agdola, parce que ça permet à l'ensemble du peuple d'avoir un texte de référence pour construire et pour faire sa Amida convenablement. On met à Rambam. Le Rambam écrit dans les halachot sur la tfila, chez Bemiuchad Achar Achurban, Bet Amigdash Arishon Megalut Israël et Ben Aumod ou Charpa Abaaya. Chez Rabbi Misraël Oayou Bekiim Ilishon Kodesh. Et le Rambam nous rajoute qu'à l'époque de la destruction du premier temple de Jérusalem, où on s'est retrouvé en exil en Babylonie, et qu'on est resté quelques années en Babylonie, eh bien on nous dit que les enfants d'Israël, ont quand même 70 ans, en 70 ans, ils ont commencé à perdre les finesses de la langue hébraïque. Et puis il y a eu des enfants qui sont nés en Babylonie, une nouvelle génération. Et vous savez comment les Juifs se comportent lorsqu'on est en exil. On s'intègre à la population, on s'intègre à la civilisation, même si c'est une civilisation qui nous a fait du mal et qui a détruit le temple de Jérusalem. Malgré tout, on nous dit, enfin le Rambam écrit très clairement que l'hébreu commençait à se perdre. On n'était plus Bekiim, alors on comprenait encore, mais on n'était plus spécialisé. Or, pour faire la Hamida, il faut tout de même une finesse de langage. Il faut choisir les bons termes, il faut avoir une bonne déclinaison grammaticale. Les enfants d'Israël en Babylonie commençaient à perdre cette finesse. Chez Bara où il est Palel. Or, nous le savons que l'idéal tout de même de la tfila, ça reste tout de même l'hébreu. Donc, si on se retrouve face à une génération qui ne connaît plus ou qui ne sait plus utiliser l'hébreu convenablement, c'est effectivement un problème. Vegam besafot acherot loya beyadam nusach nae litfila. Et même si me dire ils ont qu'un prier en babylonien ou on ne sait quelle langue de l'époque, on dit oui d'accord, mais même quand on te dit que tu as le droit de prier en une langue étrangère, encore faut-il être en mesure de le faire convenablement. Et là, on se retrouve avec un peuple hébreu qui perd un petit peu des deux, qui commence à perdre l'hébreu, mais qui n'a pas non plus fait l'acquisition complète du langage des Babyloniens. Donc on va se retrouver dans une tfila de mauvaise qualité. Les fichar taknu anche knesset agdola et nusar kol abrachot vatfilot. Donc au moment du retour en Israël, où on s'est retrouvé donc face à une population qui n'était plus en mesure de se débrouiller pour faire la tfila convenablement, eh bien, les Anshe Knesset Agdola donc ont pris cette décision de nous aider, d'aider la population en nous offrant le texte de la Hamida. Yitron Nosaf, il y a un autre avantage qui est évident. Les Nusachat Tfila Mesoudar, d'avoir une Tfila qui a été déjà pré-travaillée par les Anshe Knesset Agdola. Chez Ukolel Betocho et Kol Abakashot, Aklaliot, Vapratiot, chez Raoul et Vakesh. Et là, en fait, c'est le point essentiel. C'est que si on laissait à chacun l'opportunité de faire sa propre tfila, alors on se retrouvait avec une tfila qui est très pauvre. Très pauvre pourquoi? Eh bien parce que, du coup, chacun prierait par rapport à ses propres aspirations du moment. Par exemple, si moi aujourd'hui je suis malade, alors ma tfila va tourner exclusivement sur la maladie, sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu puisse donner la guérison et que c'est lui le médecin de tous les médecins, etc., etc. Qu'en est-il pour les autres sujets? Est-ce que quand tu es malade, toi personnellement, et qu'on te demande de faire ta propre tfila avec ton propre texte, est-ce que tu vas penser à inclure un passage sur la Teshuvah, sur la délivrance du peuple d'Israël, sur l'arrivée du Mashiach, sur l'importance de Jérusalem, etc., etc. Ben non, parce que chacun prie par rapport à ce qu'il est aujourd'hui.
Si moi aujourd'hui j'ai besoin de santé, alors je vais prier pour la santé. Si demain j'ai besoin de trouver une épouse, je vais prier pour trouver une épouse. Si après-demain j'ai besoin de prier pour que mes enfants soient sur le chemin de la Torah, alors je vais prier spécifiquement sur ce sujet. Mais on va se retrouver tous les jours avec une tfila qui est très pauvre, parce qu'elle serait trop auto-focalisée sur ma propre existence, sur mes propres besoins, sur ma propre vie. Et finalement, ça serait une tfila personnelle qui n'englobe pas tous les sujets et qui n'engloberait pas non plus l'ensemble du peuple d'Israël. Or, lorsque l'on fait la tfila, on ne pense pas que à soi. Dans la tfila, on doit être en mesure de s'inclure au cœur du peuple d'Israël et d'englober l'ensemble de toutes les demandes que peut ressentir le peuple d'Israël et de parler de tous ces différents sujets. S'il y avait un texte obligatoire à réciter, eh bien on se retrouverait à avoir donc une tefila qui ne tourne qu'autour de la vie d'un individu au moment où il en a besoin. Arofim al-Choleim, Achalakaim al-Geshem. Donc, les médecins prieraient sur la santé et la maladie, les agriculteurs prieraient sur la pluie et la qualité des pluies et des vents. Et donc, finalement, chaque juif se retrouverait à prier pour des choses qui le concernent et qui le touchent directement, en se détachant complètement de toutes les autres aspirations de l'ensemble du peuple d'Israël. Velachen, Taknu, Tiknu, Chachamim, Shmona Esre Brachot. C'est pour ça que nos Chachamim ont instauré un texte particulier sur lequel ils ont réfléchi avec beaucoup de recul, où ils ont choisi 18 bénédictions différentes. Amekifot et Kol, Amarichat Sheifot, qui vient englober toutes les aspirations idéal pour l'ensemble du peuple d'Israël, Amchomriot Varuchaniot, des aspirations qui sont matérielles et spirituelles. Il suffit de voir le texte et la traduction de la Hamida par exemple, pour voir qu'on demande la parnassa, on demande la pluie, on demande la santé, tout ça c'est matériel, mais on demande aussi le retour des exilés, on demande l'arrivée du Mashiach, on espère de faire Teshuvah, etc., etc. Donc on a ici, dans la Hamida, un texte qui a été travaillé, qui a été choisi avec beaucoup de profondeur, avec des aspirations physiques, matérielles et des aspirations spirituelles liées à notre Neshama. Vekar shalosh pe'amim bechol yom. Et depuis, 3 fois par jour, on rentre dans ce texte-là parce que, en fait, on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous, puisque l'on parle de l'ensemble du peuple d'Israël. Nusaf alma she'anu mevinim benusach atfila. Hu kolel betocho en sipur kavanot amukot. Et on peut bien comprendre également qu'il y a des kavanotes, ce qu'on appelle les kavanotes, les pensées qui se greffent au texte de la tfila, la profondeur insondable, cachée à travers les mots qui ont été choisis par la tfila. Chose que nous ne savons pas faire. Lorsque je parle en hébreu, lorsque je parle en français, je choisis un vocabulaire qui est relativement pauvre. Là, ici, c'est un vocabulaire qui porte en lui des kavanotes, des pensées particulières et très profondes. Urvi shekatav Rabbi Chaim Mivolojin, ve'amaskil yavin midato, shelo lechinam utzrechu letikun trina ktana utfila ktsara kazo me'a ve'isrim zekeni umehem kama nevi'im. Dans le Nefesh HaChaim, le livre qui a été écrit, le livre incroyable, magnifique, qui a été écrit par Rabbi Chaim de Volojin, on nous dit, tu peux tout de même comprendre que lorsqu'un texte est écrit en commun par 120 membres de la grande assemblée, parmi lesquels il y avait encore des prophètes, et là, chez Emma, Isigou Berouar Kocham, Vaseganevuatam à Eliona, tu peux bien imaginer que lorsqu'il y a 120 chachamim de l'époque, des grands tzadikim, des grands prophètes, lorsque ces 120 se retrouvent ensemble à rédiger un texte, tu peux bien imaginer
que l'on va trouver dans les mots qui ont été retenus dans cette tfila des notions particulièrement profondes qui dépassent de loin la simple traduction du texte. Lahem shvile kol sidre bereshit ou Pirkei Amerkava, qu'il y a dans ce texte-là des choses d'une profondeur insondable par rapport au lien avec Akadosh Baruch Hu, par rapport à la création du monde, par rapport au trône d'Akadosh Baruch Hu. Les autres, c'est pour ça qu'on doit respecter les mots en particulier qu'ils ont choisis. Pas simplement de rester sur les thèmes abordés, mais de rentrer dans les mots choisis. Parce que dans ces mots-là, il y a quelque chose. Veot katav, chez kol akavanot, chez kedulanu al yede kedoshe lyone va arizal verroulé, enamela tipa minayam. Et que lorsque dans certains livres, vous savez, dans certains sidourim, où certaines personnes sont un peu spécialisées dans les kavanotes du Harizal, par exemple, en se disant, moi j'ai les kavanotes du Harizal, c'est quelque chose d'exceptionnel, il n'y a pas plus grand que les kavanotes du Harizal. Bien évidemment que le Harizal nous permet d'avoir des kavanotes incroyables. Mais je vous rappelle que le Harizal n'a dévoilé qu'une goutte de l'océan complet que représente la puissance du texte écrit par les Anshe Knesset Agdola. Le simple fait de rentrer dans les mots écrits, rédigés par les Anshe Knesset Agdola, nous permet d'accéder à quelque chose d'incroyable au niveau des kavanotes. Même si toi, tu me diras, non, mais moi, je n'ai pas les kavanotes en question. Moi, je ne suis pas capable d'avoir ces kavanotes-là. Je ne suis pas le Harizal et autres grands maîtres de la Kabbale qui va me permettre de comprendre tel ou tel texte. Certainement pas. Mais sache que le simple fait de rentrer dans les pas des Anshe Knesset Agdola qui ont rédigé le texte de la Hamida, c'est déjà quelque chose d'incroyable et qui porte en lui des kavanotes qui sont très profondes. Benosaf litfilot amiyuchadot shayu ahavot mitpalelim be'et Sarah. Hayu regim likboa leyatzmam zman shebo hayu mitpalelim. Nous avons rappelé que les tfilotes ont été instaurés par les patriarches. Nous l'avons rappelé que tout au long de l'histoire juive, il y a toujours eu des grands personnages qui se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu pour prier. Et donc on a retenu que les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont été ceux qui ont été à l'origine des trois prières quotidiennes du matin, de l'après-midi et du soir. Donc on nous dit que Ayu Regim Likboa et Atmam Zman, effectivement la grande singularité des prières des patriarches, c'est que même s'il y en a d'autres qui ont prié, Adam aussi a prié, Noach a prié, d'autres personnages ont prié, Moshe Rabbeinu a prié. Mais la particularité des patriarches, c'est qu'ils ont fixé des moments à leur prière. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude de prier en permanence au même instant, au même moment. Ça, c'est la grande particularité des patriarches. Avraham Avinu tiken et tulat shacharit. Avraham a instauré la prière de shacharit. Sheuzé sheitri lea ireta olam be'emunato. Pourquoi ? Pourquoi la prière de shacharit ? Shacharit, la prière du matin. De la même façon, Abraham, symboliquement, c'est lui qui a illuminé le monde par sa prière quotidienne. De la même façon que le matin, le soleil vient illuminer le monde, et bien de la même façon, Abraham, par sa prière, vient illuminer l'ensemble du monde. C'est pour cette raison qu'il a fixé cette tfila au moment où le soleil se lève le matin. Parce que son œuvre sur terre, c'est effectivement de diffuser la connaissance de Dieu de la même façon que le soleil vient illuminer le monde. Yitzhak Avinu tiken et tfilat mincha. Yitzhak, c'est lui qui a instauré la tfilat de mincha. Amiachet be Yitzhak, shehu himshich la lechet bedracho shel Avraham Aviv. La grande particularité d'Yitzhak, et on le voit au cours de sa vie avec les différents puits que son père avait creusés et que lui vient creuser derrière lui lorsqu'ils ont été bouchés par les Philistins, c'est qu'il vient s'inscrire dans le prolongement du comportement de son père. Et donc ça, c'est la prière de l'après-midi. L'après-midi, c'est le prolongement du matin. La façon dont j'ai commencé ma journée ce matin, eh bien, je la prolonge tout au long de l'après-midi. Eh bien, c'est la prière de Mincha qui s'inscrit donc dans l'après-midi.
Et Yaakov, lui, de son côté, c'est la prière du soir. Pourquoi la prière du soir? Parce que Yaakov, c'est le personnage, c'est le patriarche qui a dû surmonter le plus d'épreuves. Il a été en exil, il a eu des difficultés, il a dû surmonter la haine de son frère qui cherchait à l'anéantir, à le tuer. Il a dû combattre la volonté de Lavan, son beau-père, de l'anéantir et de le tuer, de l'étouffer spirituellement. Il a eu des tas et des tas d'épreuves tout au long de sa vie, ce fameux patriarche de Yaakov. Eh bien, c'est la prière du soir. La prière du soir, ce moment où il n'y a plus de lumière, justement. C'est le moment où on est en exil, c'est le moment où on doute, c'est le moment où on est inquiet, c'est le moment où on a peur, c'est la nuit. Eh bien, Yaakov, qui représente toutes ces notions d'exil, de dépassement de soi, de doute, de difficulté de la vie, du quotidien, eh bien c'est lui qui correspond le plus à la prière de la nuit, à la prière de Harvit, qui correspond au moment où il n'y a plus de soleil, où il n'y a plus de lumière, et où l'individu se tourne vers Dieu en lui disant, même si j'ai des doutes dans mon existence, et que je n'arrive pas à tout percevoir parce qu'il fait nuit dans ma vie, une nuit spirituelle, eh bien malgré tout, je me tourne vers Dieu en lui disant que je remets en toi, Akadosh Baruch Hu, l'ensemble de mon existence. Voilà comment est-ce que nos trois patriarches ont instauré les trois moments de la prière que nous respectons encore jusqu'à aujourd'hui. Passez une très bonne soirée. Demain soir, c'est la soirée de Yom HaAtzmaut, donc nous ne nous retrouverons pas pour notre cours sur la Tfila, mais nous serons ensemble via le lien que nous enverrons sur le Sinamail pour que nous puissions prier tous ensemble, non seulement pour tous nos soldats qui sont tombés sur le champ de bataille, mais également pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir offert l'État d'Israël. Donc je vous retrouve demain soir à partir de 20h30 pour toute la cérémonie de Yom HaZikaron et de Yom HaAtzmaut. Bonne soirée à vous tous.